chérie, ça va bien? Oui, maman, ça s'est bien passé avec Lilian, il a été sage? Bah, entre, ils sont dans la chambre. Bonjour, papa. Marguerite! Non, papa, moi c'est Michel. J'ai pas de fille qui s'appelle Michel! Te fais pas du mal, viens, Lilian est dans la chambre. Sinon, il n'y a pas eu de problème pendant le séjour, il t'a aidé? Ah oui? je sais, c'est un truc de ouf. Comme tu le vois, ils se sont super bien entendus tous les deux. Je vois. Sans rancune. Sans rancune. Après, faut dire, j'ai des sacrés muscles. Petit con. On y va, mon poussin? Maman, arrête de m'appeler comme ça. Tu dis au revoir à ton petit-fils? Jean-Charles? Jean-Charles? C'est qui, lui, le facteur? Non, papy, c'est Lilian, ton petit-fils. Ça ne te fait rien qu'ils te reconnaissent pas. Je prends pas les choses pour moi, papy est malade et je sais que quand il a les yeux perdus dans le bac, c'est pas lui, c'est l'Alzheimer. Il a raison. Pendant ces vacances, je me suis mis en couple. J'ai retrouvé ma cousine, j'ai discuté avec mon papy, j'ai appris ce qu'était l'Alzheimer et je me suis rapproché de ma mère. Je suis fière de l'avoir comme petit-fils. On y va? Merci d'avoir passé les vacances. À Noël. À bientôt, ma petite Michel. Nous allons donc procéder à une minute de silence en hommage à Mélanie, une assistante d'éducation qui était en collège. Ok. C'est parti. C'est tellement injuste, ça ne devrait jamais arriver. Comment c'est possible? Comment ces drames peuvent arriver? Je crois que je réalise seulement maintenant à quel point ça me touche. Je ne connaissais pas Mélanie, mais c'est étrange comme son absence fait réfléchir. Est-ce normal de plus me sentir en sécurité dans mon établissement scolaire? C'est arrivé dans un autre collège, mais ça pourrait arriver dans le nôtre aussi. C'est bizarre ce silence, tout paraît fragile. Je suis très choquée, j'arrive pas à y croire. Ça aurait pu être une collègue que je connaissais, une amie, un proche, ou moi, ou un personnel du collège. Je pense à sa famille et à toutes les personnes qui la connaissaient et qui l'aimaient. Les actes graves ont des conséquences graves, tout ça ne devrait jamais arriver. La minute est écoulée. Mais madame, pourquoi? J'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'oubliera jamais Mélanie, ni toutes les autres victimes qui ont dévoué leur vie à l'éducation et à leurs élèves. Surtout, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas et ne restez pas seul. Merci. Oh, mon crush est là! Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi? T'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres, c'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô, maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, ça va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? C'est fou, je pensais pas passer une soirée comme ça. Moi non plus. Oh purée, j'avais oublié qu'il était là. Qu'est-ce qu'il y a, ma choupine? Purée, on n'a pas de vie depuis que tu l'as. Oui, mais c'est pas tout de suite, c'est du 4 au 6 juillet. Elle lui parle en plus, genre avec Docteur Dolittle. Je sais que tu as hâte. Qu'est-ce qu'il a, ton chien, il est bizarre. Non, en fait, elle sait que du 4 au 6 juillet, ce sont les Canny Days dans l'heure à 1h de Paris. Quoi? Elle sait que pendant ces 3 jours, les maîtres leurs chiens pourront bénéficier de balades nocturnes, de courses d'orientation, de rencontres avec d'autres chiens, d'activités ludiques comme l'agility et de moments festifs avec le grand défilé. Oui, tu vas défiler. Défiler, mais c'est pas un mannequin, c'est quoi ces délires de propriétaire de chiens? T'as vu comme elle est belle? Ouais, ok, Mon bébé. Ah non, mais moi, la gueule d'un chat, ça me dégoûte. Oh non, elle va voir la laine du chien. Elle est tellement choupie. Ah non, mais là, tu m'embrasses plus, hein. Je sais pas si je suis prêt à tout ça. Tu me plais, mais moi, les animaux, ça me bloque. Pour la première fois, c'est le chien qui nous emmène en week-end et ce week-end-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Ah non, mais moi, je viens pas. Toi qui as justement peur des animaux, c'est peut-être le moment de participer aux activités et aux démonstrations pour comprendre le comportement et le besoin des chiens. Ah ouais? J'y vais. Maximum 22 heures, hein? Oui, oui. Au revoir, Anna. Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché.
C'est quoi? C'est un tatouage. Il est magnifique! Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale! Ok. Mais t'es complètement malade? Tu t'es prise pour une taularde? Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie! C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie! Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça! Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Et tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. Papa, maman, je dois vous dire quelque chose de sérieux. T'as enfin compris que la vie ne tourne pas autour de ton téléphone? Tu nous annonces une bonne note? Non, c'est autre chose. Je suis enceinte. Surprise! Pas mal! Ah non, tu veux nous faire un infarctus? C'est pas une blague, je suis vraiment enceinte. Me fais pas un truc comme ça, alors là c'est une blague! Non, j'ai pas choisi, justement, j'ai besoin de vous et je sais pas quoi faire. Ah bon, ok. Tu peux pas me faire ça, alors là c'est impossible, t'as gâché ta vie! Je suis désolée, c'est arrivé comme ça. Tu t'es pas protégée, mais quelle inconsciente, t'as même plus l'avenir! Mais si, mais la capote elle... Ah, je veux pas savoir! Je suis désolée. Tu m'as dit que t'étais fière, tu t'es foutu de ma gueule finalement! Maman, ça m'aide pas ce genre de phrase. Bon, ça sert à rien de s'agacer, il faut qu'on trouve une solution. Je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Tu dis que tu me racontes tout, mais tu me racontes rien en fait! Bah ces sujets-là, c'est intime. Je t'en veux à mort, sans déconner, je t'en veux à mort! C'est arrivé qu'une fois. Ah bah oui, une fois, oui, bien sûr! Hey Thomas, je veux plus le voir! Il le sait pas. Oh, parce qu'il est même pas au courant, lui! Je voulais voir ça avec vous avant parce que c'est vous les plus importants. Oh putain, je nage en plein cauchemar là! C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais t'as réfléchi à ce que t'allais faire? Pas vraiment. Mais faut appeler l'hôpital là, elle est mineure, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Un mois, j'hésite à le garder. Mais attends, mais t'as 16 ans, tu crois qu'on a le temps pour un bébé? Attends, parce que là faut qu'on parle de ton futur, hein, ça se passe pas comme dans les films, hein, va pas dans les magasins pour bébé avec les couches, hein, c'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? On parle de notre enfant qui attend un enfant et toi t'es en train de parler de couches et de magasins de bébés! J'avoue que moi aussi je suis perdue. Il faut que je prenne rendez-vous avec une conseillère familiale, le médecin! Maman, j'ai pas pris de décision encore. Non mais c'est une blague, t'es en train de nous dire qu'on va être grands-parents, on va devoir acheter un siège auto pour bébé, Anna, t'as 16 ans, t'as 16 ans! Ça va être génial, 2 générations sous le même toit, on va pouvoir organiser des soirées jeux de société! Eh, je suis désolée du retard, mon réveil a pas sonné, wesh. Wesh, Pélo, je vais te la faire la hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la hanani. Qu'est-ce qui vous prend? Wesh, Pélo, wesh, Pélo, wesh, Pélo, wesh. Pélo, wesh, Pélo, wesh, Pélo. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Chaque fois que je ramène tes potes, ça tourne au drame. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Vous m'avez fait quoi là avec votre wesh? Wesh, Pélo, je vais te la faire la hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la hanani. Descendez! Attends, je reviens. T'es sûr tes parents sont pas là? Non, non, aucun problème, t'inquiète, je vais faire un truc vite fait. Ok, je t'attends. Pourquoi il est bizarre comme ça? Tu fais quoi, bébé? Rien, je me lave les mains. Pourquoi t'as fermé la porte alors? Parce que, Parce que quoi? parce que j'ai mal au ventre. Hein? Et que j'ai besoin de lâcher les caisses. Ok. Bon là, elle va me foutre la paix, à moi l'application de ma petite skincare routine. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Non, sérieux, il fait quoi? Il me trompe ou quoi? Tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'arrivais. Tu fais une skincare? Oui, bah quoi, tu t'es jamais demandé comment je faisais pour avoir une peau aussi belle sans boutons? Bah, je croyais que c'était inné, que t'avais de la chance. Enfin, moi, je le cache pas quand je mets mes produits Revitalift Clinical de L'Oréal Paris. Quoi, toi aussi Tu te doutes bien que si ma peau est aussi lumineuse et hydratée, c'est que j'en prends soin. C'est grâce à ce sérum et à cette crème que j'ai un glow d'été toute l'année. Oui, bah oui, je t'ai menti. Comment veux-tu que j'ai 0 excès de sébum si j'utilise pas en première étape le nettoyant moussant anti-imperfection de L'Oréal Men Expert? Comment veux-tu que j'ai une peau aussi lisse sans boutons si j'utilise pas en deuxième étape le sérum anti-imperfection qui me garantit des résultats sur l'acné en seulement 7 jours? J'ai rien dit. Et comment veux-tu que j'ai une peau aussi hydratée sans leur hydratant matifiant qui promet une peau matifiée toute la journée et leur pâte SOS anti-imperfection qui atténue les boutons dès le premier matin? Eh ouais, donc t'es trop beau, j'adore toucher ta peau, j'adore ton flow, ça demande des efforts, L'Oréal Men Expert, madame. Mais j'ai rien dit, tu sais. Ouais. On peut partager si tu veux.